Écoutez le Talk iPhone sur les stations d'accueil iPod et iPhone JBL. Le Talk iPhone. Jérôme Colombin, François Sorel. Bonjour à tous et soyez les bienvenus, c'est le Talk iPhone, un Talk iPhone un peu exceptionnel puisqu'aujourd'hui, en plus du son, vous avez de l'image. Bonjour Jérôme Colombin. Salut François Sorel et salut à tous qui aujourd'hui non seulement nous écoutez sur votre iPhone peut-être ou bien directement sur le web et qui aussi nous regardez. Oui, alors pourquoi on a fait péter la caméra cette semaine? On en a mis partout. On en a mis partout. Et, là au-dessus. Enfin, vous allez voir, c'est franchement, à côté Georges Lucas, c'est de la rigolade. Alors pourquoi? Tout simplement parce que c'est un Talk iPhone événement. À l'occasion de la sortie de l'iPhone 4, on a décidé... C'est le 100e anniversaire du Talk iPhone. Non, c'est pas ça, pas loin. Non, à l'occasion de la sortie de l'iPhone 4, on a bien évidemment mis les petits plats dans les grands. Et voilà, on vous propose ce Talk iPhone exceptionnel avec de la vidéo parce que, évidemment, ce qui va être important là, c'est de vous montrer ce nouveau téléphone que nous avons. Et on va le décortiquer ensemble. Bon voilà, ça y est, le grand jour est arrivé. On l'attendait, ce grand jour, Jérôme. L'iPhone 4 est sorti. N'exagérons rien quand même. Écoute, oui, bien sûr, il y a des choses plus importantes dans la vie, mais pour tous ceux qui attendaient ce téléphone, c'est quand même important. Il est là et on vous propose de le découvrir, cet iPhone 4. Allez, on va vous faire une petite ouverture de boîte pour commencer. Le déballage. Alors regardez-moi cette boîte, comme elle est belle. Alors ce qui est amusant, c'est que, regarde, la boîte est beaucoup plus petite que celle de l'iPhone 3GS. Oh là là, mais t'es ringard avec ta grosse boîte, t'as vu moi oui, mais que veux-tu? Effectivement, il y a eu une petite cure d'amaigrissement entre-temps. C'est beau l'écologie quand même. T'as vu maintenant, sous couvert de faire des économies et d'être, on va dire, comment dirais-je, green, correct au niveau green, on fait des toutes petites boîtes. Écolo-compatibles. Voilà, écolo-compatibles. Bon, on l'ouvre maintenant. Ouais, alors voilà, quand vous l'ouvrez, vous savez quoi? Il y a une bonne nouvelle, il y a un téléphone. Donc il y a un téléphone dedans. Ça c'est plutôt pas mal. Hop, il est là. Voilà, bon, le téléphone, je te le donne parce que j'en ai pas besoin. Tu me le rends après. Après, on déballe le reste. Donc, c'est comme toujours avec Apple. Il y a toujours ce petit truc à l'intérieur. Donc, on ouvre. Et là, qu'est-ce qu'on trouve? Alors là, écoutez, c'est formidable. Alors, le chargeur est un peu différent, Jérôme. Il est bien. Il a subi aussi une petite cure d'amaigrissement. Voilà, il est tout petit par rapport au chargeur habituel. Tu as remarqué qu'il n'y a pas de socle de la docking station. Non, c'est en option. Voilà, donc ça fait partie des petites choses qu'Apple, évidemment, vous facture ensuite dans les 30 Après, vous avez le mode d'emploi avec, vous savez, dedans le petit, comment on appelle ça, le petit trombone là, qui vous permet, comme d'habitude, d'enlever la carte SIM. Curer le nez. Non, c'est pas ça. Ça fait mal. Si tu vas un peu trop loin, ça fait mal. Bon, ça c'est pour la boîte. La boîte, c'est fait. Bon, maintenant, le téléphone, Jérôme. Alors, le téléphone, donc vous l'avez vu évidemment déjà probablement sur le web, il est un petit peu différent de la version précédente, puisqu'il a une forme un peu plus carrée, plus rectangulaire, surtout sur la tranche. Il est très anguleux. Donc voilà, moi j'adore ce petit, tout le pourtour là, en aluminium, je sais pas si c'est de l'aluminium ou de l'acier, c'est très sympa, je trouve ça très joli. Ouais. Il est plus fin aussi, Oui, il est un peu plus fin, oui. On l'avait évoqué déjà, c'est 1,3 mm, 1 cm, 1,9. Oui, 56. 10,56, c'est bien. Moi, je trouve qu'il fait vraiment moderne, ce téléphone. Ouais. Il est vraiment très réussi en matière de design. Et encore une fois, on se rend compte comment dirais-je, du talent d'Apple en matière de design. Il n'y a pas à dire, c'est le plus beau smartphone du moment. Merci Jonathan Ive, qui est le designer de chez Apple. Voilà, c'est pas lui qui avait laissé tu sais, l'iPhone 4G dans un bar à bière. C'est pas lui, c'est un ingénieur. C'est pas lui. Bon. Ce sont des surfaces en verre des deux côtés, c'est amusant ça. Il y a du verre à l'arrière. Et c'est le même verre de chaque côté, exactement. Ce qui pose d'ailleurs un petit problème, je trouve, c'est que quand tu l'attrapes comme ça dans le noir, tu sais pas si tu le tiens dans le bon sens ou pas en réalité. D'accord, mais il suffit d'ouvrir les yeux, tu sais. Et d'appuyer sur le bouton pour voir. Parce qu'il y a qu'un côté qui s'allumera. Moi, je fais plein de trucs dans le noir, et notamment attraper mon téléphone. C'était le petit quart d'heure vie privée de Jérôme Colombin, qui, je suis sûr, vous a passionné. Bien sûr. Alors, le design plutôt réussi, c'est vrai. Maintenant, on va rentrer un peu dans le vif du sujet, parce qu'il en a quand même sous le capot, ce téléphone. Ne le fais pas tomber, tu seras gentil. Même si, paraît-il, il résiste très bien oui, c'est vrai. choc. Mais alors, c'est amusant parce que... Ils t'ont fait la démonstration, là, chez Apple, ils le jettent par terre. Ouais, pour tout vous raconter, on a été reçu par le staff d'Apple, qui nous a fait une petite démo, tout ça, et puis il prenait le téléphone, et puis il le faisait tomber par terre. Et j'ai vraiment du mal à le faire, tu vois. J'ai vraiment du mal à le faire. En fait, il le faisait pas tomber par terre.
faisait tomber de quelques dizaines de centimètres sur une table, et il disait pas de problème, ça se casse pas. Bon, enfin, voilà. Cela dit, il y a des utilisateurs aux États-Unis qui apparemment, d'après ce qu'on peut lire sur le web, ont constaté quand même qu'en tombant, ça pouvait occasionner des rayures, des petites éraflures, notamment sur les tranches là. Ben, cela dit, attendez, c'est quand même, ouais, mais juste un truc, c'est quand même un téléphone qui, avec des matériaux relativement nobles, forcément, si tu le fais tomber par terre, si tu prends un trousseau de clés, ça va se rayer. Mais ça, qu'est-ce que vous voulez? On n'y peut rien. C'est les lois de la physique. Je veux dire, c'est un beau téléphone. Il faut en prendre soin malgré tout. Et c'est pour ça qu'ils sont tellement astucieux chez Apple qu'ils ont inventé un autre accessoire à 29 €. Ouais, regardez-moi ça. Que voici, qui s'appelle le bumper. Voilà. Et qui est donc un tour en espèce de plastique légèrement caoutchouteux. Tu vas nous mettre ça avec talent. Bon, il ne faut pas sortir d'une grande école hein, pour arriver à le mettre. Et donc ça protège l'iPhone quand même. Voilà, donc c'est-à-dire qu'en fait vous avez une espèce de coque qui va protéger tout le pourtour de l'iPhone, et en théorie là vous pouvez le faire tomber par terre sur la tranche, il ne va pas se casser. Encore une fois, je ne ferai pas l'essai là parce que je tiens au mien, hein. Voilà. On fera le crash test peut-être la semaine prochaine. Un petit peu plus tard. Bon, de toute façon sur le web il y aura forcément des crash tests comme d'habitude avec des bandes d'illuminés qui font tout et n'importe quoi avec leur iPhone. Exactement. Bon, ça, ok. Alors cet iPhone, à l'intérieur, c'est donc un processeur plus puissant que le précédent, ça c'est la moindre des choses. Processeur A4. Alors, même que celui de l'iPad. Alors moi, ce qu'on m'a dit, parce que j'ai posé la question à la personne de chez Apple, c'est, si vous voulez, la même architecture, mais on n'a pas voulu me dire si c'était vraiment le même. On m'a dit, oui, c'est presque le même. Ouais. Mais bon, c'est pas véritablement, on ne sait pas si, par exemple, il fonctionne à la même cadence. Hein, parce que là, la batterie est plus petite que celle de l'iPad, donc on peut imaginer qu'il est peut-être un peu moins rapide, mais ce n'est pas sûr. Apple n'a pas voulu nous le confirmer. Cela dit, c'est donc le fameux processeur A4 d'Apple. A4. Voilà. Un peu plus de mémoire, évidemment, que le précédent également. 512 mégas de RAM, c'est important. Alors, ça ne veut pas dire grand-chose, mais c'est le double de mémoire par rapport à l'iPhone 3GS. Mais vous faites certainement partie des 90% d'acheteurs d'iPhone qui se moquent éperdument, en réalité, de la puissance du processeur, de la taille de la mémoire. Vous serez peut-être heureux d'apprendre, en revanche, que l'écran est nettement plus évolué que le précédent. Alors, regarde ça, et ça, c'est vrai. Vraiment, on peut le constater, l'écran est magnifique. Regarde ça, regardez. C'est vrai que là... alors, c'est vrai que la capture vidéo, là, vous allez peut-être sentir une différence, mais véritablement, à l'œil nu, comme ça, lorsque vous allez prendre un iPhone en main, là, on voit tout de suite la différence. C'est vraiment frappant. En fait, on a l'impression qu'on a nettoyer la surface du verre de l'iPhone et tout est beaucoup plus précis, en fait, tout est beaucoup plus fin. En fait, il y a beaucoup plus de pixels. Hein. C'est ça, en fait, on a augmenté la résolution. Le secret. Voilà, 2 fois plus de pixels, je crois. Oui. Ce qui fait que, bon, ben voilà, là vous avez... presque autant que sur l'iPad. Vous avez donc une meilleure définition lorsque vous allumez votre iPhone, meilleure définition quand vous surfez sur Internet, quand vous écrivez, et puis surtout quand vous regardez des vidéos. Tiens, on va vous faire une petite démo d'ailleurs d'une vidéo. Hein. Vous prenez par exemple, allez quoi, qu'est-ce qu'on peut montrer? Le JTech, non? Qu'est-ce que tu en penses? Le JTech de la chaîne Techno, bien sûr. Le JTech de la chaîne Techno, c'est pas qu'on soit totalement narcissique, mais un peu quand même. Alors regardez la qualité de l'image d'une vidéo. Alors ça peut être n'importe laquelle. Hein. On a véritablement là une qualité qui est bluffante et c'est vraiment impressionnant. Bon, on va taire le monsieur qui parle. En plus, il raconte que des bêtises. Voilà. Mais c'est vrai que la qualité est vraiment impressionnante. Apple appelle cet écran l'écran Retina parce que il a un niveau de qualité qui peut même pas être perçu par l'œil humain, par la rétine. C'est-à-dire qu'il y a tellement de pixels qu'on n'arrive plus à voir si vous voulez, pas les défauts de l'écran, mais on n'arrive plus à voir les pixels finalement. Alors qu'avant, on pouvait les voir. Ça, c'est un petit peu le discours marketing. Exactement. On ne va pas se laisser avoir par ce discours marketing. Mais bon, on voit quand même la différence. Il y a quand même un très bel écran. Mais attention, c'est une technologie qui est encore en retrait par rapport à ce qu'on nous a montré récemment. Peut-être si vous regardez la chaîne Techno avec le test du Samsung Wave, qui lui a un écran Super AMOLED. Et on peut dire que le Super AMOLED, c'est vraiment la toute dernière génération d'écran. C'est pas le cas de celui-là. Exactement. Et d'ailleurs, je vous invite à aller voir le test du Samsung Wave, qui peut être l'un des concurrents de l'iPhone. Vous pouvez le retrouver sur la chaîne techno.com. Alors, il a gagné des pixels sur l'écran, il a gagné des pixels aussi au niveau de la caméra, c'est-à-dire que vous allez pouvoir faire des photos et surtout des vidéos avec une qualité nettement améliorée. Prends-moi en photo. Avec un flash LED. C'est très beau. Franchement, c'est superbe. Voilà. Tu veux que je te mette le flash? Hop, je vais mettre le flash. Regardez ce que ça donne.
Et voilà. Donc, ça aussi, c'est tout bête. Mais le flash, c'est ce qui manquait vraiment au 3GS. Ouais. Vous êtes dans un environnement vraiment sombre. Là, vous avez un petit flash, mais qui va vous permettre de réaliser des photos de bonne qualité. Parce que là aussi, 5 mégapixels, mais les photos sont vraiment plutôt jolies quand même. Il y a une grosse différence par rapport aux 3 mégas. Ça, c'est vraiment bien, avec surtout toujours l'intégration Apple qui fait que vous prenez votre photo, vous pouvez faire le montage directement sur l'iPhone, à condition de débourser 4 € environ pour acheter le logiciel eMovie, qui vous permet de faire le montage. On va vous faire la démo dans un instant. Et puis, vous envoyez ça par mail avec le niveau même de qualité que vous souhaitez, en fonction de la connexion dont vous disposez au moment où vous envoyez votre message. Et donc, très facile pour envoyer des petites vidéos comme ça, directement depuis le téléphone. Alors, il y a plein de choses aussi intéressantes, le FaceTime par exemple. Mais, ce qu'on vous propose, comme nous sommes en plein cœur du Talk iPhone, on vous propose maintenant de retrouver notre sélection de messages répondeurs, puisque vous le savez, on vous le rappelle, le Talk iPhone, c'est toutes les 2 semaines, et la force de ce rendez-vous, c'est que vous pouvez y participer en nous laissant vos messages grâce à l'iPhone, tout simplement, et la fonction dictaphone de l'iPhone. Vous appuyez sur le bouton, vous nous laissez vos messages vocaux, vous envoyez ça à l'adresse suivante. Répondeur@lachaînetechno.com et écoutez tout de suite les messages que vous nous avez envoyés. Bonjour, Benoît, rédacteur French iPad. Je souhaite mettre en alerte les prochaines personnes qui voudraient acheter l'iPhone 4 et qui utilisent le TomTom Car Kit avec leur iPhone 3G ou iPhone 3GS. Même si la longueur de l'iPhone 4 reste la même que les précédents, l'épaisseur est quant à elle réduite. De plus, la forme des bords du nouvel iPhone ne sont pas les mêmes, donc il risque d'y avoir un jeu dans la connectique au niveau du dock TomTom. Je ne sais pas si les bumpers d'Apple proposés sur leur site résoudra le problème, puisqu'ils permettent d'avoir une forme qui se rapproche de l'iPhone 3G et 3GS. Et TomTom, à ce sujet, n'a toujours pas donné de réponse. Donc, je conseille quand même à ceux qui ont dans l'idée d'acheter l'iPhone 4 d'attendre plus de précision à ce sujet, puisque peut-être que TomTom sortira un nouveau kit pour le nouvel iPhone. Voilà, merci. Salut Toc, c'est encore Brian. Je vous envoyer un dernier petit message pour vous préciser que le multitâche sur l'iPhone, c'était vraiment que du bonheur. Vraiment tout se lance en multitâche. Enfin, du moins, pas vraiment toutes les applications, parce qu'elles sont pas compatibles. Mais comparé aux applications craquées qu'on pouvait trouver avant pour le multitâche, c'est aucun rapport. C'est super confortable, très pratique. Voilà. Salut. Salut François, salut Jérôme. Alex de Lille, je suis le possesseur d'un iPhone 3GS qui me satisfait complètement et je cherche à changer le kit piéton qui est, comme on le sait tous, très moyen. Parmi tous les écouteurs que j'ai vus en intra, la plupart ont un micro et un bouton. Je voulais d'abord savoir si le bouton, quand il est seul, peut servir au contrôle vocal comme le fait celui de l'iPhone. Et ensuite, je cherche aussi à savoir si d'autres écouteurs intra-auriculaires existent avec le volume, le micro et le bouton central pour un prix qui reste raisonnable. Voilà, merci aux auditeurs qui répondront et bravo encore pour votre émission. Bonjour, David de Guadeloupe. Je voulais vous parler d'une application qui est TF1 Player, qui permet de voir TF1 en direct, ainsi que quelques émissions et séries préenregistrées pour pouvoir les regarder plus tard. Je voulais dire que j'ai essayé cette application il y a quelques jours pour regarder un match de la Coupe du Monde, et pendant les matchs de la Coupe du Monde, pendant ces horaires, l'application est indisponible, puisque TF1, en collaboration avec la FIFA, ont proposé une autre application pour pouvoir voir les matchs de la Coupe du Monde qui passent sur TF1. Cela veut dire que nous avons TF1 gratuitement à la télé. Moi, je paye une application pour pouvoir voir TF1 sur mon iPhone, mais cela ne suffit pas pour voir les matchs de la Coupe du Monde. Il faut en payer une deuxième qui est toujours au prix de 3,99 € pour voir les matchs. Je trouve ça totalement inadmissible et je tenais à le signaler. Merci, au revoir. La suite du Talk iPhone spécial iPhone 4. François, où es-tu ? Regarde, je suis là, je suis dans ton iPhone, Jérôme. Ah oui, il est là. Eh ben voilà, démonstration de FaceTime, la visio sur l'iPhone 4. Donc ça fonctionne plutôt pas mal. Alors il faut avoir du Wi-Fi, donc là on est séparés de quelques dizaines de mètres avec Jérôme. On est en Wi-Fi tous les deux. Et donc regardez la qualité, elle est quand même pas mal, Jérôme. Je te vois très très bien. Est-ce que tu me vois bien, toi ?
Oui, je te vois bien, c'est assez fluide. Alors, il faut préciser, ce qui est amusant, c'est qu'on peut commencer par un appel téléphonique classique, et ensuite, on appuie sur le bouton FaceTime pour passer à la visio. Mais on peut également sélectionner la caméra qu'on veut. Par exemple, je vais te montrer ce qui est en face de mon iPhone. Et tu vas avoir une belle vue sur le parquet. Ah oui, bah écoute, moi j'ai une vue plus sympathique. Toi, tu as une vue sur un parquet, et moi j'ai une vue sur un parking, regarde. T'as vu, c'est beau, hein, quand même. Écoute, formidable. Voilà, donc ça fonctionne, FaceTime. C'est très sympa. Bon, je te rejoins dans notre studio, hein. Bon. C'est pas mal, hein, FaceTime. Quand Alors, même. FaceTime, c'est très bien. Maintenant, la visio sur téléphone mobile, ça existe depuis quand même 3-4 ans déjà. Pourquoi est-ce que ça fonctionnerait mieux sur iPhone? C'est un peu la question. On va voir si Apple parvient à imposer cette pratique qui n'a jamais vraiment connu de succès jusqu'à présent. Enfin, cela dit, juste une précision concernant la visio lancée par les opérateurs il y a 3-4 ans, comme tu dis, l'image était vraiment de piètre qualité. C'était, tu vois, un diaporama, c'était trouble, etc. C'était très pixelisé. Là, on arrive quand même à une qualité qui est assez étonnante. Hein. Oui, mais il faut préciser que donc ça ne fonctionne que d'iPhone 4 à iPhone 4 et que en connexion Wi-Fi. Oui. Et c'est pour ça que la qualité est bonne. Cela dit, Apple promet que ça va arriver sur la 3G l'année prochaine. Pourquoi est-ce que ça tarde? Moi, j'ai l'impression que c'est parce qu'il y a des discussions qui sont certainement pas faciles avec les opérateurs. Bien sûr. Combien va coûter la vision en 3G? Ça coûte rien aujourd'hui en Wi-Fi. Est-ce que ça veut dire que demain, ça ne coûtera rien non plus sur la 3G? À mon avis, non. Hein. Les opérateurs, en passant par là, vont facturer ce service-là. Bon, à suivre. En tout cas, intéressant, FaceTime. Et je me demande même, juste encore un mot, excuse-moi, si FaceTime, c'est pas... parce que demain, FaceTime pourra être présent sur l'iPad, sur les MacBooks, etc. FaceTime, c'est peut-être une sorte de cheval de Troie qui permettra par la suite à Apple de devenir plus qu'un fournisseur de matériel et peut-être même un fournisseur de communication. Ils sont en train de créer leur tuyau, finalement. Exactement, ils sont en train de créer leur tuyau. À suivre, FaceTime. Cela dit, FaceTime est un système relativement ouvert. Peut-être que demain, Skype, par exemple, pourrait être compatible FaceTime. Oui. On peut imaginer des logiciels de voix sur IP être compatibles avec ce système. Mais bon, là, on est en train de tirer des plans sur la comète. On verra bien. On verra. Alors, sinon, pour revenir à l'appareil lui-même, l'iPhone, il y a encore une autre petite démo qu'il faut faire. Oui. C'est donc la prise de vidéo. C'est assez facile. Voilà, donc on peut tourner une petite vidéo avec donc cet objectif haute résolution. C'est du 720p. Voilà. Donc là, on arrive enfin à de la vidéo HD. On fait le montage. Alors, qu'est-ce que tu donnes en vidéo HD, tes vacances. Voilà. Ah, t'es pas mal en HD. Hein. Coucou. Ouais, vas-y. Alors, donc, petite précision, là encore, le flash peut être allumé. Hein, hop, regardez. Ah non, arrêtez-moi tous ces flashs. Voilà, encore une fois, sympathique pour faire des vidéos d'anniversaire quand le gâteau et les bougies sont illuminés. Donc, très sympa. La qualité, là encore, c'est du 720p, donc c'est de la HD. Autant vous dire que vous branchez ça sur une télé HD, directement vous avez une téléviseur, une qualité d'image. Ouais. En revanche, on ne peut pas brancher directement, hein, puisqu'on ne peut pas brancher directement avec une prise HDMI. L'iPhone 4, il n'a pas de possibilité technique. Hein. D'accord. Voilà. Même avec un adaptateur, ça se Non, fait pas. Ça sera dans le pire des cas du VGA. Je crois qu'on arrive à 480 points par ligne, mais on est loin du 720p. Ok, maman, si tu nous suis, le 480 points par ligne, tu vois ce que ça fait, hein. Bon, ça fait des belles images, quoi, en gros. Oui, voilà. Voilà, c'est ce qu'on voulait dire. En revanche, ils sont un petit peu gonflés de nous vendre eMovie en plus pour pouvoir faire le montage. Mais comme je disais tout à l'heure, Apple est une petite start-up qui a besoin de démarrer, si tu veux. Ouais, et donc, il faut les soutenir. Voilà. Combien 3,99 ou 4,99 dans ces eaux-là, 4 euros, je crois. 4 euros. Petit logiciel, en revanche, d'une facilité d'utilisation, encore une fois, d'une intuitivité incroyable, pour créer directement sur votre iPhone 4 des vidéos avec des génériques, des petits effets, de la musique. Vous allez pouvoir puiser de la musique dans votre iPod. C'est quand même incroyable. Ouais, très bien. On peut faire des trucs vraiment très sympathiques et vous envoyer après cette vidéo par mail à la résolution que vous voulez. Voilà, ou sur un site web évidemment. Il y a un point qui n'est pas inintéressant quand on parle de smartphone, c'est l'autonomie. La batterie, tu as testé toi ? Écoute, alors bon, pour tout vous dire, on a ce téléphone que depuis quelques heures, voire 2 jours. Donc on n'a pas eu le temps de le vider jusqu'à présent. Alors oui, mais j'ai l'impression qu'il est moins gourmand que l'iPhone précédent. J'ai l'impression qu'on peut espérer... les fonctionnalités nouvelles et la puissance supplémentaire qui... Bon, effectivement, si on fait du FaceTime à longueur de journée, je pense que là, la batterie va être vidée. Mais j'ai l'impression qu'en usage traditionnel, moi, si je compare avec les usages que je faisais en 3GS, qui étaient quand même des usages assez intensifs, j'ai l'impression que la batterie va durer un petit peu plus longtemps. Mais bon, il n'y a pas de miracle. Hein. C'est tous les soirs, il faudra le rebrancher pour pouvoir tenir une journée. Hein, ça, c'est clair. Hein.
Voilà, François, on se fait une autre petite pause répondeur. Allez, encore le répondeur du Talk iPhone. Tous vos messages que vous nous envoyez quand vous le voulez, c'est très simple. Vous appuyez sur le petit bouton, donc interphone, dictaphone plutôt, parce qu'interphone, il n'y en a pas. Dictaphone, et vous nous laissez vos messages. On les écoute. Bonjour, Eric de Lille. J'ai trouvé une solution pour écouter de la musique en streaming, regarder mes films, consulter les photos, mes documents, en installant un serveur qui s'appelle PogoPlug. Ce serveur s'installe sans aucune connaissance informatique sur la box en 5 minutes. Ensuite, il suffit d'installer PogoPlug sur votre iPhone, sur un PC ou sur un Mac, et vous pouvez consulter vos documents, écouter votre musique, regarder vos films en streaming à partir de votre iPhone, d'un PC ou d'un Mac. À bientôt. Bonjour François, bonjour Jérôme, c'est Guillaume de Marseille. Je voudrais remercier François pour son astuce, son application MyWi, qui permet de transformer son iPhone en point d'accès Wi-Fi. Très pratique pour tester un iPad chez un distributeur qui ne possédait pas de Wi-Fi. Voilà, merci. J'avais une autre question sur le jailbreak. Est-ce que ça consomme plus de batterie? Depuis que je l'ai fait, j'ai l'impression que la batterie s'use beaucoup plus vite. Merci pour votre réponse, bonne continuation et à bientôt. Bonjour, c'est Nathalie. Déjà, je voulais vous remercier pour les explications techniques et très claires sur l'iPad. Et je voulais aussi rebondir sur une des remarques la semaine dernière sur iPhone 4 ou pas iPhone 4. Si on a déjà un 3GS, est-ce qu'on craque ou pas? En fait, la question n'est pas technique. La question, elle est émotionnelle, elle est addictive. Et Apple est très fort là-dessus. Donc évidemment, oui, on va tous l'acheter. Et vous les premiers. Et moi aussi, je ne l'ai pas encore, mais je vais me dépêcher. Je voulais aussi vous remercier. Une bise, ça fait toujours plaisir, donc même si elle est virtuelle, je fais une bise à tous les auditeurs du Talk iPhone et bien sûr, une bise à vous deux, Jérôme et François. À bientôt. Bonjour François, bonjour Jérôme, bonjour les auditeurs, Nicolas du Havre. Je viens pour apporter une petite précision à la question de la charmante Nathalie qui voulait connecter éventuellement un vidéoprojecteur sur un iPad. François avait parlé d'un adaptateur qui permettait de sortir avec des connecteurs RCA classiques, mais où la qualité n'était pas forcément exceptionnelle. Il existe donc sur l'Apple Store et probablement chez tous les revendeurs d'iPad un adaptateur qui permet de sortir sur une sortie VGA, donc d'avoir une qualité assez acceptable vu qu'on sort en 1024 par 768 la résolution de l'iPad. Le problème par contre de cet adaptateur, c'est qu'il a quelques limitations, donc il permet uniquement de lire tout ce qui est vidéo, photo, vidéo YouTube, contenu vidéo de Safari, et ce qui pourrait être le plus intéressant, tout ce qui est contenu Keynote, donc l'application d'Apple qui permet de créer des présentations, donc c'est assez sympathique de pouvoir sortir avec des bonnes résolutions. Donc voilà, cet adaptateur est en vente à 29 € TTC. Et ça permet d'avoir des choses assez sympathiques. Voilà, à bientôt, au revoir. Retour du Talk iPhone spécial iPhone 4 qui est sorti le 24 juin. Exactement. En France, aux États-Unis. Ça s'est globalement bien passé. Il y avait foule dans les magasins. Ils sont contents chez Apple. Mais quand même quelques petites mauvaises surprises. Alors déjà, il vous faut une carte SIM spéciale, une micro SIM. Il faudra la demander à votre opérateur si vous achetez ce téléphone. Et ensuite, votre opérateur doit activer cette micro SIM. Et là, ça a pas mal bugué. Oui. Alors, il y a une autre solution, c'est de découper votre carte SIM traditionnelle. Là, je plaisante pas, hein. Tu peux découper ta carte SIM. Mais bon, là, je vous le déconseille parce que si vous simplement touchez la puce de la carte SIM et que vous l'endommagez, là, vous n'avez plus de carte SIM et vous ne pouvez plus du tout téléphoner. Pourquoi tu donnes des mauvais conseils? Non, parce qu'il y en a qui le font. Moi, j'ai un copain qui a découpé sa carte SIM traditionnelle. Il est arrivé à le faire. Il s'y connaît, forcément. Non, mais bon, voilà. Après, c'est à vous de voir si vous voulez tenter l'expérience. Juste à propos de l'activation, donc ce que je voulais dire aussi, c'est que Orange, notamment, a eu des problèmes. Hein, et ce qui devrait se faire normalement en quelques minutes, ça a pris pour certains abonnés 24 heures. Exactement. Du côté concernant l'activation de la part des opérateurs. Et puis des petits problèmes techniques, comme par exemple des taches jaunes qui apparaîtraient sur l'écran. Par exemple, alors bon, nous, ça fait 2 jours qu'on l'a. J'ai pas vu du tout de taches jaunes. Hein, pour l'instant, il
n'y a pas de problème à ce niveau-là. Alors en revanche, le gros bug visiblement qui a été remarqué... Et un bug qui fait le buzz d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de vidéos qui circulent sur le web. Bon, c'est incroyable ça, quand on tient son iPhone d'une certaine manière, voilà qu'on ne reçoit plus le signal radio et ça fait baisser la puissance de réception de l'appareil. Alors j'enlève la coque, et alors c'est quand même incroyable, on va vous le montrer parce que c'est quand même assez étonnant. Lorsque vous tenez l'iPhone comme ceci, d'accord ? Vous le tenez comme ceci, vous attendez un petit moment, et bien vous allez voir vos barres de réception qui vont petit à petit se diminuer jusqu'à disparaître. Regarde Jérôme, c'est quand même incroyable. Ah oui, c'est terrible. Voilà, les barres sont en train de disparaître jusqu'à parfois ne plus avoir de réseau, simplement parce que vous tenez le téléphone comme ça. Alors bon, effectivement, c'est pas très pratique de téléphoner comme ça. La plupart du temps, quand on téléphone, c'est comme ça, et là, il n'y a pas de problème, on ne perd pas de réception. C'est quand on tient spécifiquement le téléphone d'une manière bien précise. Voilà, et c'est d'ailleurs la réponse que Steve Jobs a faite aux internautes qui lui ont écrit pour se plaindre. Il a dit, en gros... il ne faut pas tenir le téléphone comme ça. Voilà, il n'y a rien à faire, donc tenez votre téléphone autrement. Voilà, alors, ils sont malins chez Apple. Alors, est-ce que c'est un hasard ou est-ce qu'ils avaient déjà prévu le coup ? Vous pouvez trouver très facilement dans le commerce... Le fameux petit bumper. Ce petit bumper. Et quand vous mettez le bumper dans l'iPhone, vous n'avez plus ce problème, même quand vous tenez le téléphone comme ceci, vous n'avez plus ce problème de perte de réception. Et c'est pour ça qu'il est offert. Eh bien non, Jérôme, il coûte quand même, on le disait, plusieurs dizaines d'euros. Oui. Donc ce qu'on pourrait dire à Steve Jobs s'il nous écoute, parce que j'imagine qu'il écoute régulièrement le Talk iPhone, hein, Steve Jobs, si tu nous offrais justement ce bumper, alors qu'il y a un petit problème sur ton iPhone, ça serait peut-être pas mal quand même, non ? Voilà, ça c'est le coup de gueule du Talk iPhone, parce qu'effectivement, quand il y a un problème décelé... Alors est-ce qu'il l'avait vu avant ou après ? À la limite, je te dirais que c'est pas notre problème. Aujourd'hui, ce problème a été identifié. Donc, si on a ce petit bumper, on n'a plus ce problème de réception. Donc, la moindre des choses, ça serait peut-être d'offrir ce bumper. Mais bon, faut pas rêver. J'y crois pas trop. Effectivement. Voilà. Bon. Voilà pour les petits couacs, on va dire. Les petits couacs de démarrage. Il faut pas que ça nous gâche le plaisir. Mais il fallait tout vous dire. Il faut tout vous dire. Absolument. Autre chose importante pour terminer ce Talk iPhone, c'est que finalement, derrière l'iPhone 4 se cache aussi tout le reste. L'iPhone 5, c'est non, ça que tu allais dire? Non, c'est l'iOS 4. C'est le fait de pouvoir mettre à jour votre vieil iPhone que vous vouliez mettre à la poubelle, jeter comme ça après avoir vu cette vidéo. Eh bien non, parce que si vous avez un iPhone 3GS ou dans une moindre mesure un iPhone 3G, vous allez pouvoir lui donner du tonus, lui donner du peps avec le nouvel iOS 4. Voilà le système d'exploitation qui est dans l'iPhone 4, qui lui apporte plein de fonctionnalités nouvelles. Vous pouvez le télécharger gratuitement pour l'iPhone 3GS. Alors attention, évidemment, vous n'aurez pas la caméra à haute définition, vous n'aurez pas FaceTime, mais vous aurez un certain nombre de choses très intéressantes. Vous aurez le multitâche, le fameux multitâche, bon, on en a déjà parlé dans le Talk iPhone. Vous aurez également la boîte mail unifiée. Ça, c'est super, la boîte mail unifiée. Ça, c'est super pratique. Vous avez plusieurs comptes mail, et en fait, vous avez simplement, quand vous appuyez sur un bouton, vous avez tous vos mails qui apparaissent d'un coup d'un seul, en fait. Et ça, c'est pratique. C'est tout bête, il suffisait d'y penser. Exactement. Et puis, vous aurez également eBooks, la librairie, enfin à la fois le système qui permet de télécharger, d'acheter des livres et puis également de les lire. C'est l'application qui permet de les lire. Donc désormais, votre iPhone 3GS peut se transformer en livre électronique. Exactement, donc c'est plutôt pas mal. Et puis d'autres fonctionnalités. Voilà, il y en a des dizaines et des dizaines, ce qui fait qu'on va gagner, on va vraiment gagner en plaisir à télécharger cet iOS 4. Attention, en parlant du multitâche, chose très importante, il y a plein de gens qui sont déçus avec le multitâche. Oui. Il faut savoir il va falloir que les développeurs d'applications redéploient une nouvelle application pour qu'elles soient compatibles multitâche. C'est du faux multitâche en fait. C'est-à-dire, ça sera du vrai multitâche quand les applications seront compatibles multitâche. Mais aujourd'hui, par exemple, vous avez Spotify, vous avez Skype, vous avez des applications de radio stream qui ne vont pas fonctionner avec l'iPhone 4 ou avec un iPhone 3GS sous iOS 4 parce qu'elles n'ont pas été développées pour le multitâche. Donc là, attendez-vous dans les semaines ou les mois qui viennent, de nouvelles applications vont arriver qui seront compatibles multitâche. Donc c'est vrai que toute la magie du nouvel iPhone va se faire sentir dans les semaines et les mois qui viennent. Voilà. Voilà, ça c'est la magie Apple aussi, de nous en donner toujours petit bout par petit bout. Bon, Jérôme, voilà pour cet iPhone 4. Je crois qu'on n'a pas tout dit parce qu'il nous faudrait quelques jours à peu près pour tout vous raconter. Mais enfin bon, on a fait le tour. L'essentiel. On a vu l'essentiel. On a essayé de vous faire toucher du doigt un petit peu la réalité de ce nouveau joujou. On se fait une dernière petite séquence de répondeurs. Allez, encore vos messages répondeurs du Talk iPhone. Les voici. Bonjour le Talk iPhone, donc c'est Enson Narbonne. Je vous appelle pour vous poser une petite question. Donc j'ai remarqué que vous étiez à la sortie française de l'iPad à l'Apple Store du Louvre de Paris
Et oui, toujours Paris, Paris, Paris. Et puis moi, j'y étais à la sortie française de l'iPad, mais à l'Apple Store de l'Auditorium de Montpellier. Et puis je vous ai attendu, mais je vous ai pas vu. Donc je suis reparti chez moi avec un iPad, bien sûr, mais vous n'étiez pas là. Et je me demande si ça vous donne pas envie de venir le 24 juin pour la sortie française et internationale de l'iPhone 4 à Montpellier. Ah oui, ça serait quand même cool pour vous. Regardez, il fait beau, il fait chaud, c'est cool, non? Bonjour François, bonjour Jérôme, bravo pour votre émission, c'est vraiment génial, toutes ces astuces et cet échange avec les auditeurs. Je suis Sébastien de Paris et j'ai une petite question concernant l'iPad. J'ai acheté mon iPad aux États-Unis, donc un iPad Wi-Fi, donc pas du tout 3G. Donc il fonctionne très très bien, j'ai configuré ma boîte email et il s'avère que quand je suis donc sur mon spot Wi-Fi, que ce soit à mon domicile ou ailleurs, je peux tout à fait recevoir mes emails, mais par contre quand je fais répondre, mes emails ne partent pas. Est-ce que vous auriez une solution pour résoudre ce problème ? Voilà, merci pour votre aide. Sinon, j'avais un petit commentaire. Jérôme fait des tours de magie, mais François, qu'est-ce qu'il fait ? Bonjour le Talk iPhone, c'est Toto de Nantes. Je voulais savoir s'il existait dans l'application native de l'iPhone Photo un moyen de créer plusieurs pellicules pour classer ces photos par thème. Et si jamais ce n'était pas le cas, s'il existait une application, si possible gratuite, qui permettait de le faire. Merci beaucoup, au revoir. Bonjour, c'est Zouzou de Tours. Je vous laisse un message pour répondre à un précédent auditeur qui demandait si on pouvait écouter de la musique directement en streaming de son iPhone. Voilà, il y a une application qui s'appelle bizik.com. C'est B2EZIK. En fait, on va sur le site de cet éditeur, bizik.com, on télécharge de la musique légalement. En fait, le but c'est de télécharger, c'est la publicité qui nous finance ça. Il nous passe un spot de la publicité qui finance le morceau qu'on a choisi de télécharger. Ça dure 30 secondes et c'est légal. Ensuite, on va directement dans l'application Bizik qu'on peut télécharger sur l'Apple Store et on peut directement écouter de la musique qu'on a téléchargée sur son PC. Voilà, au revoir et continuez comme ça. Merci à tous pour ces messages. Continuez à nous envoyer des messages répondeur@lachaînetechno.com, bien sûr, en utilisant l'appli dictaphone de votre iPhone. Et on attend vos messages plus que jamais avec l'arrivée donc de l'iOS 4 que vous avez peut-être installé sur votre iPhone 3G ou 3GS. Peut-être vous êtes-vous offert cet iPhone 4. Alors dites-nous ce que vous en pensez. Laissez-nous vos messages. Les meilleurs seront sélectionnés. On les écoutera dans 2 semaines car on se retrouve dans 2 semaines pour un nouveau Talk iPhone, Jérôme. Et évidemment, on ne perd pas les bonnes habitudes. Salut à tous, à très bientôt. Portez-vous bien, à bientôt. Le Talk iPhone. Jérôme Colombin, François Sorel. Ah ben je l'ai fait tomber. Ouais, j'ai bien entendu, oui. Bon ben voilà. Le test, il est tombé. Allez, on fait un clap. En clap, il faut qu'il soit ici. Hein. Pourquoi d'un coup on voit plus rien? Oui, on casse les ordinateurs. Oui, vas-y. Merde. Bon, on va recommencer.